Bon, ça c'est une vieille photo qu'on a prise à Los Andes. Mon père était dans la caserne, il était chef, commandant de la caserne. Mon père, ma mère, mes frères. Il est mort à 56 ans. Ça c'est la maison de mes parents. Et là, il a pris le même chemin qu'il prenait tous les jours, tu vois, pour aller à son travail. Il a pris cette rue, Martín de Zamora. Et juste avant d'arriver à une grande rue, à Médico Vespucio, il a été arrêté par plusieurs voitures. Avec une espèce de marteau, ils ont brisé le vitre. Et après, ils se sont rapprochés devant la fenêtre où était mon père. Et là, ils ont tiré. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire parce que c'était les premiers crimes politiques après un siècle. Le Chili avait une vie démocratique. Avec la publication des papiers déclassifiés de la CIA, c'était absolument évident que les États-Unis, par simple, envoyaient des armes la veille de l'attentat, des armes qui ont été reçues à l'ambassade américaine au Chili. C'est l'attaché naval de l'ambassade qui a déclaré ça d'une façon évidente. Et le fait que les États-Unis a donné de l'argent à quelques participants à l'attentat après la mort de mon père. Bon, ça c'est un petit livre publié par l'armée du Chili en 70, juste après la mort de mon père, comme un hommage à mon père. Alors il y a les discours que plusieurs personnages de la vie politique ont prononcés dans l'enterrement de mon père. Et là, c'est la photo, un peu la photo officielle quand il a été nommé chef de l'armée. L'autre aussi, là, quand il a été nommé chef de l'armée. Mon père aussi faisait la peinture comme peintre amateur. Et là, c'est d'autres tableaux de mon père, qui était un bon peintre amateur. Et à travers lui, j'ai connu un peu l'art et la peinture. Je crois que pour moi, le fait de peindre, de dessiner, c'était une façon de me rapprocher de mon père. Au Chili, je faisais surtout la peinture à l'huile. Mais quand je suis arrivé en France, après les coups d'État, je voulais raconter cette expérience terrible, dramatique. Quand je l'ai fait, je n'ai pas eu une conscience immédiate. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est justement une amie qui a vu ce dessin dans une exposition et qui m'a fait remarquer que mon père est décédé dans une voiture, que l'attentat était dans une voiture. Alors pour moi, c'était justement l'enfermement dans une voiture, c'était important, à côté de tous ces personnages imposants. Con mucho placer, me recuerdo. J'étais plein d'enthousiasme. Je suis arrivé un jour, 24 heures avant des élections. Et c'était un moment très beau. Un très beau moment de voir les gens partout, avec des grands sourires dans la rue, les espoirs. Un espoir d'une société différente que Salvador Allende nous avait inculqué avec ses discours, avec son comportement, avec toute sa campagne qu'il avait fait, qui nous avait touchés à tous. Mais il y a une manifestation dont je me rappelle qui était le soir même du jour de l'élection d'Allende. C'est là donc que les étudiants mettent des haut-parleurs vers l'Alameda et qui donnent les résultats, les uns après les autres. On va gagner, des milliers de gens qui arrivent, tu vois. On est en train de chanter, des milliers de personnes et tout. Et à ce moment-là, Allende qui arrive derrière nous, qui monte, et c'est là, tu vois, qu'il est applaudi comme le candidat qui avait été élu.
L'élection de Salvador Allende, ça a été un vrai espoir de changement au pays. C'est dimanche à 10h, on a connu le résultat de l'élection d'Allende à 10h20 à peu près, en tout cas nous en Valparaiso. On a eu une joie immense et moi j'étais avec des camarades du Mapu et même de ma faculté aussi. On est descendu au centre-ville de Valparaiso pour une manifestation et on s'est dit, bon maintenant les copains, maintenant les choses sérieuses vont commencer. Je crois que c'était tellement extraordinaire la joie qu'on avait on laissait toutes les peurs à côté. Là, c'était aussi naïveté quand on criait soldado amigo, el pueblo está contigo, non, soldat ami, le peuple est avec toi. Je sais pas, il y avait un bonheur spécial, je sais pas comment te dire, il y avait on vivait une espèce de joie, une espèce de confiance, ça, tu vois, la possibilité de savoir que le futur du Chili allait changer, c'est que le pays allait changer. Et je pense qu'Allende a bien tenu sa promesse dans ses discours de faire des changements profonds. Je me rappelle la jovialité d'Allende, tu vois, qui l'étreinte est un peu facile au Chili, hein, qui nous serre la main, qui nous étreint chacun, compañeros, presidente, finalement, tu vois. Et déjà, c'était embrasser le président du Chili, tu vois. On avait tellement d'espoir qui était déversé sur sa personne, tu vois, concentré, c'était tellement emblématique. Et là, donc, il nous dit, bon, je suis que vous partiez, donc il faudrait que vous sachiez que je vous nomme ambassadeur culturel. Pourquoi? Parce que vous allez représenter le pays à l'étranger. Vous n'allez pas seulement partir comme artiste, non, vous allez partir comme représentant d'un peuple qui commence une nouvelle étape de son histoire. Je vous le dis, camarades. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado luceros que cuando los abro perfecto distingo el negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Les États-Unis, en réalité, ont commencé à préparer le coup d'État contre Allende dès le soir même de l'élection de la victoire d'Allende, le 4 septembre 1970. Alors, ensuite, ça a pris toutes les formes possibles, mais encore une fois, nous avons les révélations de l'ambassadeur des États-Unis au Chili à l'époque, M. Edward Corey, qui explique comment il a été convoqué à la Maison-Blanche par Kissinger et Nixon, qui lui ont dit « il faut écraser ce SOB, c'est-à-dire ce son of a bitch, c'est-à-dire ce fils de pute en anglais ».